La seule chose qui te manque en ce moment pour améliorer ta vie, pour améliorer ta situation financière, c'est ton environnement, c'est la qualité de ton environnement. Très souvent, on te l'a répété, qu'il faille pour réussir que tu t'entoures des personnes qui partagent les mêmes aspirations que toi, les mêmes ambitions que toi, qui rêvent grand. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement de façon pratique comment est-ce que tu pourrais mettre cela sur pied. Parce que très souvent, on t'a souvent dit, fais-toi entourer de telle personne, de telle personne, de telle personne. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent ou que tu fréquentes. Mais en réalité, de façon pratique, moi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce que tu peux procéder pour faire en sorte que ton entourage, les personnes qui t'entourent, en fait, aient une bonne influence sur toi et que toi-même, tu aies une bonne influence sur ces dernières. Avant de poursuivre, si c'est pour la toute première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos comme celle-ci dans lesquelles je partage avec toi beaucoup de valeurs. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes souvent. C'est quelque chose qu'on t'a très souvent répété, on t'a très souvent dit et je suis convaincu que tu le sais, ce n'est pas de ma bouche que tu l'entends pour la toute première fois. Mais jusqu'à présent, je suis convaincu que les personnes qui sont dans ton entourage ne sont pas forcément des personnes qui t'influencent positivement, en tout cas dans le but et dans l'atteinte de tes objectifs. Il y a beaucoup de personnes autour de toi, peut-être tes amis, tes camarades, d'accord, qui sont là et qui ne sont pas forcément des personnes qui ont une influence positive sur toi dans la quête de ce que tu es en train de rechercher. Ou peut-être qu'en voulant appliquer cette formule, en voulant appliquer cette situation, tu t'es décidé peut-être de t'enfermer ou de t'éloigner de beaucoup d'amis, de t'isoler et tout ça. Et tout cela, en réalité, n'est pas vraiment ce qu'on te demande de faire. Ce qu'on te demande de faire, c'est que tu sois quand même interactif avec des personnes autour de toi, qu'il y ait des personnes autour de toi, parce que c'est important. La chose la plus indispensable, ce n'est pas de s'isoler parce qu'on a trouvé personne ou bien on choisit des personnes par défaut. Non, pas du tout. Ce qu'il y a de plus important, c'est que tu sois interactif. Tu ne peux pas t'enfermer en fait dans ce monde. Tu ne peux donc pas t'enfermer ou éliminer des amis juste comme ça ou bien parce que tu penses que ces personnes n'ont pas les mêmes aspirations que toi. C'est totalement erroné. Ce n'est pas ce qu'on te demande de faire. Ce qu'on te demande de faire et ce que moi je peux te recommander de faire, c'est que tu commences par définir en fait clairement, que tu as une clairvoyance dans là où toi tu veux aller. Parce que toutes les personnes, tu ne verras jamais des personnes, d'accord, qui ont envie d'aller exactement là où toi tu as envie d'aller. Toi, tu peux avoir l'ambition d'être riche, mais tu as une définition claire de la richesse. Peut-être que tu veux faire 1 milliard de dollars, je ne sais pas. Et d'autres personnes autour de toi aussi peuvent avoir cette même envie de devenir riche, mais peuvent ne pas avoir autant d'ambition que toi, ou peut-être plus. Donc, en réalité, le but, en fait, ce n'est pas de chercher des personnes qui rêvent, qui réfléchissent, qui raisonnent ou bien qui font les mêmes choses que toi. Non. À partir du moment où tu as déjà des personnes ambitieuses, quand bien même vous ne partagez pas les mêmes ambitions, quand bien même vous n'avez pas les mêmes objectifs clairement définis, d'accord, dans les détails près, vous pouvez déjà quand même interagir. Mais là n'est pas la chose la plus importante parce que quand tu fais même ce travail aujourd'hui, tu fais ce travail et tu essayes d'avoir un cercle restreint ou des personnes qui sont ambitieuses, tout ça. Généralement aujourd'hui avec la façon dont les choses évoluent, écoute, on passe beaucoup plus de temps sur Internet parfois qu'avec nos proches. Il arrive même parfois où tu verras dans certains foyers, dans certains ménages où des personnes sont à table en train de manger dans leur téléphone. Il faudrait d'abord que tu comprennes qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup plus de chances pour toi de passer du temps sur ton téléphone que peut-être avec des proches, des personnes qui sont dans ton quartier, qui sont dans ton entourage, des personnes que tu vas visiter quelques fois en passant dans ta ville et tout, parce qu'ils sont des amis, parce que vous travaillez ensemble. Et tu comprendras que si tu choisis très bien les personnes qui sont autour de toi, je suppose que tu as des amis qui ils sont ambitieux, ils ont envie de progresser. Et le temps que tu passes par contre sur les réseaux sociaux, tu vas consommer des contenus, des personnes qui ne vont pas forcément dans le même centre d'intérêt que toi, qui n'ont pas les mêmes aspirations que toi, qui n'ont pas les mêmes ambitions que toi, qui ne véhiculent pas les messages qui peuvent t'amener là où tu as envie d'aller. Tu auras beau faire ce travail de se faire entourer des personnes qui ont les mêmes aspirations que toi, ont les mêmes objectifs que toi, que tu n'auras pas suffisamment de force en fait pour pouvoir aller chercher de grands objectifs. Il y a quelques années, moi, je suis tombé sur une publication d'une personnalité publique sur les réseaux sociaux qui critiquait une autre personnalité publique
parce que lui, il avait décidé, ce dernier avait décidé d'aller découvrir d'autres choses ailleurs, de voyager, d'aller vers découvrir d'autres horizons et tout, parce qu'il estimait que là-bas, on pouvait gagner plus d'argent et tout ça. Et ça, ce n'était pas encore le problème parce que chaque personne est libre d'exprimer son point de vue. Mais ce qui m'avait un peu dérangé, c'est que cet humoriste avait critiqué cela en disant, bon, moi, il disait qu'il préférait rester ici parce que en restant ici, chaque mois, il pourrait gagner telle somme d'argent. Je pense qu'on parlait de 500 000 francs ou de 300 000 francs. D'accord? Il a dit que lui pense que pendant au moins les 10 prochaines années, il peut au moins s'en tirer avec 200 000 ou 300 000, un truc comme ça. Donc, il essayait de critiquer son collègue en griffe, que, comme quoi, voilà, ce n'était pas intéressant pour lui de s'orienter vers ce genre de choses. Mais en même temps, ce n'était pas forcément le fait que lui décide de se contenter des 200 000, des 300 000 qui me gênait. Ce qui me gênait beaucoup plus, c'est l'influence que cette personne a par rapport à sa communauté. Parce que c'est une personnalité publique, une personne bien suivie par des millions de personnes. Et imaginez parfois l'influence que cela peut avoir sur des personnes qui ont des ambitions et puis qui ont envie de chercher plus grand et qui voient des personnes peut-être qu'ils idolâtrent, qu'ils aiment, qu'ils affectionnent en train de dire, bon, moi, je vais me contenter de ci, je vais me contenter de ça. Quand tu commences à voir ce genre de choses, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas renoncer à tes rêves aussitôt. Tu ne vas pas renoncer à tes ambitions aussitôt. Non, tu seras toujours le même ambitieux que tu as toujours été. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsque tu seras dans la quête d'atteindre ces ambitions que tu t'es précédemment fixées, tes objectifs, lorsque tu seras dans cette quête et que tu vas commencer à rencontrer des difficultés, des premières difficultés, des grosses difficultés, des gros challenges sur lesquels tu es censé prendre de la hauteur, quand tu vas fournir le premier effort, le deuxième effort, le troisième effort, et tu ne vas pas pouvoir prendre un pas au-dessus de cette challenge, de cette difficulté, à un moment, ton cerveau va te dire, ben, écoute, repose-toi. Ne va pas faire plus que ça. De toute façon, ton cerveau aura un argument pour te convaincre de ne pas faire plus que ça parce qu'il y a des gens qui, autour de toi, ou bien dans ton environnement, ou bien des personnes qui t'influencent, qui t'ont déjà montré qu'il est possible, en fait, de se contenter de ce peu-là pour pouvoir s'en sortir et que voilà, il n'y a rien de terrible. Mais si, à contrario, il y a des personnes qui, autour de toi, ces personnes que tu regardes, c'est des personnes qui, peut-être même quand elles gagnent 50 000 francs, d'accord? C'est des personnes qui travaillent et qui mettent en place des stratégies, des méthodologies pour aller chercher 70 000 francs. Des personnes qui, lorsqu'elles gagnent 70 000 francs, ne veulent pas se reposer là-dessus, veulent travailler pour aller chercher 100 000 francs, veulent rester sur 100 000 francs pour aller chercher ainsi de suite, et veulent faire chaque pas, chaque fois, et ne veulent jamais stagner. Et tu te laisses, et tu observes ce genre de personnes en train de travailler, en train de bosser, je suis convaincu d'une chose, c'est que tu n'auras jamais envie de relâcher, tu n'auras jamais envie de stagner, tu n'auras jamais envie, en fait, de rester au même point où tu étais, d'accord, en voulant t'engager dans un combat ou bien dans un challenge. Et c'est ce qu'il y a de plus important que tu dois comprendre. Lorsqu'on te dit de choisir, de faire attention aux personnes que tu choisis, non seulement dans un premier temps, tu dois savoir que les personnes qui t'entourent ne sont pas forcément les personnes qui systématiquement sont autour de toi. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur Internet. Donc, autant tu fais attention aux personnes que tu penses vouloir choisir autour de toi, dans ta vie habituelle, dans ton quartier ou bien dans tes fréquentations, autant tu dois être préventif. Tu dois faire attention aux personnes que tu écoutes, d'accord, et que tu suis sur les réseaux sociaux. Moi, il m'est déjà arrivé à plusieurs moments, voilà, de unfollow, de me désabonner de beaucoup de personnes parce que j'ai juste entendu un discours qui n'allait pas dans le sens en fait de ce que moi je projetais comme ambition. Pas parce que à partir de ce moment j'ai entendu ce discours, j'ai détesté ces personnes. Non, je les ai pas détestées, mais ces personnes exprimaient leur point de vue et je suis dans une position où je suis responsable de consommer en fait ce que je veux et de m'éloigner de ce que je ne veux pas. Et à partir de ce moment où les personnes disaient des choses que je n'appréciais pas, moi, je n'avais pas envie de continuer à rester dans cette spirale-là, au risque de me nourrir en fait de ce genre de discours, de nourrir mon cerveau de ce genre de discours. Et dans un deuxième temps, le but aussi n'est pas d'aller chercher forcément les personnes les plus riches, les personnes les plus fortunées, les personnes les plus abouties. Ce n'est pas forcément le but. Le but, ce n'est pas forcément ça. Comme je viens de t'expliquer, le plus important, c'est la façon dont la personne
essaye de chaque fois prendre de la hauteur. Cette personne qui ne stagne, je préfère carrément, moi personnellement, suivre quelqu'un qui aujourd'hui était peut-être à un objectif A, qui demain vient un objectif B, qui après 6 mois vient un objectif C, qui entreprend autre chose, qui se diversifie dans ceci. Je préfère, moi personnellement, dans ma vision des choses, je préfère suivre cette personne-là qu'une personne qui peut-être stagne, quand bien même elle est déjà au sommet. Une personne qui peut-être a un message, je vois que bon, depuis 5 ans, voilà, cette personne est multimilliardaire, me semble stagner, n'innove pas, n'entreprend pas de nouvelles choses. Même si cette personne continue de gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas de ce genre d'idéologie que moi j'ai envie de me nourrir. J'ai envie, moi, parce que c'est ce vers quoi je me rapproche, j'ai envie de voir quelqu'un qui s'élève chaque fois, quelqu'un qui se diversifie, quelqu'un qui s'élargit, quelqu'un qui, chaque fois, en fait, va faire quelque chose qui va réussir telle chose, va pouvoir être capable de faire telle autre chose, va réussir telle autre chose et va pouvoir avoir cette capacité à ne pas stagner. Parce que moi, à l'étape où je suis, d'accord, je n'ai pas envie de stagner et je ne veux pas m'inspirer de quelqu'un qui a déjà réussi et qui stagne. J'ai envie de m'inspirer de quelqu'un qui a réussi et qui continue de réussir et qui continue de prouver des challenges et qui parfois échoue même et qui tire des enseignements et qui va rebondir pour aller vers d'autres choses. C'est un ensemble de beaucoup de choses. C'est pour ça aujourd'hui, de la même façon, tu mobilises beaucoup d'énergie à te construire, à te développer, à t'éduquer, à suivre des formations, à suivre des podcasts, à suivre des vidéos, à consommer, à mettre en place des bonnes habitudes. De la même façon, tu dois mettre de l'énergie, d'accord, et de l'engagement et du sérieux en ce qui concerne le choix des personnes que tu vas voir dans ton fil d'actualité sur Internet. Si tu trouves par exemple que moi, je suis quelqu'un qui dit un discours que tu n'apprécies pas, que tu ne m'aimes pas, que je suis un vendeur de rêves, que je suis un charlatan, que je suis un faux trader, ce que tu peux faire, c'est que tu me supprimes, tu me bloques et puis tu ne me vois plus. Parce que chaque fois que tu me vois, mon image, chaque fois que tu me vois, c'est quoi? Ah, lui, c'est un faux trader, tout ça. Ça ne te fait pas du bien. Mais si tu trouves que, voilà, à travers ce que je fais, à travers ce que je prends comme esprit d'initiative, à travers même mes formations, c'est quelque chose à partir duquel toi-même, tu peux t'inspirer. Même si tu n'es pas trader, c'est quelque chose qui peut t'inspirer. Tu fais forcément quelque chose. Si tu penses que moi, je fais des formations et que je gagne de l'argent dans les formations et que tu trouves que ce n'est pas illégal, c'est quelque chose qui peut t'inspirer. Et c'est quelque chose à partir duquel tu peux puiser des informations pour tracer toi-même ton propre chemin, que tu sois trader ou pas. Pour conclure, le choix des personnes qui t'entourent pour que tu atteignes l'objectif que tu as envie d'atteindre, ce n'est pas les personnes uniquement qui sont autour de toi, mais c'est des personnes aussi qui sont que tu observes chaque jour de loin. Aujourd'hui, Internet crée la proximité entre les personnes qui sont loin et nous. Donc, tu dois veiller aussi à ne pas te laisser influencer par des personnes qui ne sont pas en train d'aller vers là où toi tu veux aller. Tu ne dois pas te laisser influencer par des personnes qui n'ont pas ce que tu as envie d'avoir, qui n'ont pas le message que tu as envie d'écouter, qui n'ont pas en fait la capacité de te faire passer d'un point A à un point B. Fais attention à ce que tu consommes sur Internet parce que demain, on ne dira plus que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent ou bien que tu fréquentes, mais on dira que tu es la moyenne des personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Partage avec moi ton expérience. N'hésite pas à partager cette vidéo afin de la rendre plus virale et active la cloche de notification pour ne plus manquer de vidéos comme celle-ci.